La coupe de cheveux elle est pas ouf ouf ouf. Oh, dur le confinement. Dur dur dur. Alors... Et donc salut tout le monde, alors je me présente, je m'appelle Léna, je suis amateur en photographie, voilà je suis pas professionnelle mais c'est ma passion donc j'en pratique assez régulièrement. Donc sur cette chaîne je vais faire du contenu qui va être en rapport avec la photographie, donc ça pourrait être de la photographie à proprement parler, ça pourrait être également parler de réseaux sociaux par rapport à la photographie, aussi je pourrais vous parler donc de ma formation de photographie si ça vous intéresse, et puis plein d'autres petites choses donc qui seront toujours en rapport avec la photographie plus ou moins. Donc aujourd'hui comme vidéo je vais vous présenter donc une vidéo de tout mon matériel, donc de A à Z en fait, pour vous expliquer comment j'ai commencé, avec quoi j'ai commencé, ce qui permettra en fait que vous me connaissiez un peu mieux et que vous voyez en fait que pour devenir photographe il n'y a pas tout le monde qui a commencé avec les meilleurs boîtiers, les meilleurs objectifs. On a commencé la plupart du temps avec des trucs un peu merdiques si on peut dire. Donc j'ai mis tous les appareils, tout ce que j'ai eu en fait, tout ce que j'ai pu acquérir ici et un peu ici. Donc on va commencer en premier par un appareil photo qui ressemble à cela. Donc à savoir que celui-là, alors ce n'est pas mon premier appareil photo, je triche un peu puisque je vous avoue ça fait 1 heure que je cherche mon premier appareil photo. Je le vois, hein, il était sur cette étagère là, il n'y est plus. Donc je vous présente celui-là en fait puisque c'est à peu près le même que j'avais eu au tout début, donc c'était un tout petit appareil photo portable comme ceci, sauf que le mien il est de la marque Sony qui me semble et il était violet, voilà, il était pas noir. Dans tous les cas c'est pas quelque chose de foufou pour prendre les photos, mais je me souviens que quand même je m'étais éclatée avec celui-là, je l'avais gardé à peu près 6 mois, 1 an il me semble. J'avais fait pas mal de photos sur des figurines de chevaux, puisque j'étais beaucoup plus petite, hein. Faut savoir que j'ai commencé la photo quand j'étais vraiment jeune. Déjà j'ai fait mes premières vidéos YouTube puisque j'avais d'autres chaînes auparavant, pour ceux qui me connaissent ils le savent. J'ai commencé mes chaînes YouTube vers 11-12 ans et la photo j'ai dû commencer à 12-13 ans, un peu plus tard. Et donc voilà, mon premier appareil je prenais des photos avec ça, mes figurines de chevaux, je trouvais la qualité bien et tout, après j'étais jeune donc forcément ça me suffisait. Et puis après petit à petit en fait j'ai voulu passer à quelque chose de mieux. J'ai décidé de de piquer un peu l'appareil photo qu'avait mon papa de côté, qui n'utilisait plus parce que lui aussi fait de la photographie et donc il a son propre appareil photo. Beaucoup plus professionnel et tout que le mien, ça c'est sûr, puisque ça fait 30 ans qu'il fait de la photo, donc c'est lui qui m'a transmis cette passion là. Il m'a permis donc d'utiliser son Lumix. Donc quand j'ai pu avoir celui-là, c'est là en fait où j'ai commencé vraiment plus à m'investir sur YouTube, à faire des vidéos. Là m'a servi beaucoup plus pour les vidéos que pour les photos, puisque j'ai quand même eu un temps d'arrêt sur la photo on va dire. J'ai une période où j'en ai pas forcément fait et c'était quand j'étais un peu plus jeune, où je me concentrais vraiment sur la vidéo parce que j'étais à fond dedans. C'est vrai que par contre il a vraiment bien fait son temps, il m'a énormément servi, j'ai dû le garder pendant 2-3 ans, vraiment j'ai énormément aimé cet appareil au début parce que voilà, tout simplement il avait les caractéristiques des appareils qu'on a actuellement, et aussi surtout on a un revers de caméra, et ça c'est super important quand vous faites de la vidéo, je vous le dis, parce que moi quand j'avais vu ça je me suis dit mais non papa, faut absolument que tu me le prêtes pour que je fasse une vidéo. Après c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses que je pouvais pas forcément faire avec cet appareil là, et c'est pour ça qu'en fait j'ai voulu racheter un appareil, pas pour la vidéo parce que celui-là me convenait bien en vidéo, mais cette fois-ci pour approfondir un peu plus la photo. Et donc j'ai choisi d'acheter comme appareil donc celui avec lequel je filme actuellement, c'est pour ça que j'ai que la notice d'emploi, c'est le Canon EOS 80D. En plus, chose à savoir, j'étais super contente d'avoir eu cet appareil photo parce qu'on l'a eu dans un pack, c'est-à-dire que j'ai eu le micro avec l'appareil photo et un objectif que mon père m'a payé en plus. Donc je vais vous présenter tout ça après. Tout d'abord, je savais pas si j'allais passer sur Nikon ou sur Canon. C'est la grande question que tout le monde se pose quand il change d'appareil photo ou quand il commence la photographie. Moi j'ai privilégié quand même Canon parce que à l'époque je faisais beaucoup plus de vidéos que de photos. Et Canon était, en tout cas au moment où je l'ai acheté, beaucoup plus réputé pour la vidéo, mais je me suis rendu compte qu'au final il me sert beaucoup plus pour la photo que pour la vidéo, étonnamment, puisque je pensais vraiment que j'allais commencer la photo mais que de temps en temps. Je pensais pas que vraiment la photo allait passer au-dessus de la vidéo, et en fait si c'est le cas, vraiment la photo passe au-dessus de la vidéo. Je préfère vachement puisque c'est beaucoup plus technique, quand on retouche des photos etc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie énormément en fait. Même c'est par rapport à l'imagination, trouver des endroits, trouver des positions, mettre en place son modèle, trouver des nouvelles choses en fait pour rafraîchir un peu nos photos, pour faire différemment etc. Voilà, moi c'est vrai que c'est un univers que j'aime beaucoup. Concernant les prix, alors je sais qu'au total pour le kit en entier plus l'objectif j'en ai eu pour 2005 il me semble, donc boîtier, micro et un objectif en plus. Ça va, c'est pas
horrifiant. Franchement, quand vous voyez les boîtiers pro à 10 000 €, là vous tombez vraiment nu, voire il y en a vraiment certains qui sont vraiment beaucoup plus hauts. Les autres, je saurais pas vous dire leur prix sincèrement, puisque le Lumix mon père l'avait déjà et le mini appareil photo, bon je pense pas qu'il devait coûter très cher, entre nous 200-300 € je pense maximum. Donc maintenant je vais vous parler donc ce qu'il y avait dans le kit et plus particulièrement du micro. Je peux pas vous le montrer puisqu'il est disposé en fait sur mon appareil photo vu que je filme tout simplement. Mais j'ai donc la boîte du micro, donc c'est un micro Rode comme ceci tout simple. Alors personnellement j'ai rien à dire sur ce micro là parce que j'ai pas forcément eu d'expérience avant ce micro là. Si jamais vous voulez commencer par un micro assez basique ou quoi, je vous conseille donc les micros cravates ou sinon des micros Rode comme ceci. Vous mettez sur vos appareils photo puisque ce sont les plus standards et les basiques en fait qui vous permettront d'apprendre et de savoir vers quoi vous voulez vous tourner par la suite comme autre micro en fait. C'est pour ça que moi j'ai bien aimé aussi ce kit parce que justement le micro m'intéressait aussi puisque c'était un micro assez général que tout le monde possédait, que tout le monde peut posséder en fait en soi parce qu'il est pas forcément excessif en prix et puis surtout il fait super bien son taf, si on veut juste faire des vidéos comme ça c'est très bien. Ensuite avec le kit, donc comme je l'ai dit mon père m'avait pris un objectif en plus, donc c'est l'objectif de 50 mm. Alors celui-là c'est vraiment le basique dans la photo, celui qu'à peu près tout le monde a en fait puisque c'est un standard. Donc vous avez plusieurs 50 mm, le mien il ouvre à... Ah je pensais il ouvrait à 1,4. Il ouvre un 8. Alors apparemment oui, je pensais que c'était un 4, désolé. Je suis pas allée vérifier sur la boîte, peut-être que j'ai mal vu. Mais bon apparemment ils disent que c'est un 1,8 d'ouverture. Je vous conseille un 4, un 2. Les prix sont vraiment beaucoup plus hauts donc autant prendre un 4, ça suffit largement, voire un 8 c'est très bien. Alors cet objectif m'a duré énormément de temps, même à l'heure actuelle je l'utilise encore, même si je passe plus de temps avec l'autre objectif que j'ai sur mon appareil photo à l'heure actuelle que je vais vous présenter juste après. C'est vrai que le 50 mm c'est vraiment mon chouchou parce qu'on peut tout faire, vraiment tout ce que moi en tout cas j'aime. Ce qui vous est donné au tout départ avec votre appareil photo c'est un objectif standard comme ceci, donc un objectif où vous pouvez zoomer, dézoomer, où vous pouvez faire pratiquement tout avec. C'est voilà, pour vous simplifier la tâche, pour éviter d'acheter d'autres objectifs et pouvoir bien commencer. Moi le mien c'est un 18-135, c'est vrai que je l'utilise plutôt pour prendre de loin des choses en vidéo ou en photo, ou également quand j'ai par exemple un grand terrain, quand je fais mes photos de cheval, ça m'arrive de les prendre avec celle-ci parce que les chevaux sont en mouvement et c'est assez compliqué de le prendre avec un objectif fixe. Celui que j'ai actuellement c'est mon appareil photo, donc ce n'est pas un objectif Canon mais c'est un objectif Tamron, puisque tout simplement en fait je l'ai pas trouvé en Canon. C'est un 35 mm, donc c'est un f1.8, pareil que mon 50 mm et vraiment il est top. Alors j'ai eu un peu de mal au début quand je l'ai acheté parce que j'étais vraiment bloquée sur le 50 mm vu que je photographiais que ça. En fait j'étais vraiment trop habituée à mon 50 mm et en fait au fur et à mesure je me suis habituée et j'ai vu que j'aime bien l'utiliser, mais alors pour le coup plus en vidéo qu'en photo. Je sais pas comment vous expliquer, mais même si ça s'en rapproche, je trouve mieux le rendu du 50 mm. Mais je pense que c'est une question d'habitude et d'amour envers cet objectif, vraiment, je pense. Donc je vous ai parlé de tous les appareils que je possède, maintenant je vais vous parler des trépieds. Les trépieds, dans ma famille, vu que mon père adore la photo, on en a deux. Donc qui a été le premier que j'ai pu avoir, qui appartenait à mon père, qui est celui-ci et que je garde à l'heure actuelle. Là le trépied que j'ai c'est celui à mon père, mais je vous ai filmé justement le mien parce que c'est celui que j'utilise tout le temps. Alors celui-là donc c'est un de la marque Manfrotto. Alors il est super solide, il n'y a pas de souci, il est lourd. C'est pour ça que mon père a acheté le deuxième, celui-là, puisque celui-là est fait en une matière beaucoup plus légère, il me semble du carbone si je me trompe pas. Et il peut faire le grand écart alors que le mien il s'arrête là, vous voyez, il bloque. Celui-là ça a été le premier trépied donc, que j'ai utilisé, c'est le trépied que je garde puisque mon père préfère le plus léger etc. Moi personnellement ça me dérange pas. C'est un super trépied, les deux sont de la même marque, hein, Manfrotto, c'est exactement la même marque. Et ensuite pour les têtes de l'appareil, enfin les têtes du trépied, j'en ai deux aussi. Et là pour le coup celle que j'ai sur mon trépied, celle que j'utilise tout le temps parce que vraiment je trouve que c'est la meilleure, je vous la montre après. Et sinon j'ai celui-là. Alors celui-là en soi je suis pas contre, je vous montre et il ressemble à ça. Le problème c'est qu'on peut juste dévier comme ça. Voilà. Et ça pour moi c'est pas possible parce que moi j'ai besoin d'une tête rotative à 360 degrés parce que j'ai besoin toujours de bouger mon appareil dans un sens, dans l'autre, en bas, en haut, qu'importe. J'ai toujours besoin de bouger mon appareil donc c'est vrai que ce genre de truc, je l'ai utilisé 2 fois mais j'ai vraiment eu du mal avec, du coup on l'utilise plus trop. Et je vais vous montrer la tête de trépied qu'on utilise avec mon père, en fait on se la prend mutuellement. Voilà, donc c'est une tête de trépied qui ressemble à ceci, en fait elle est juste top, moi je la kiffe. Et donc le trépied que je vous parlais, il ressemble à ceci. Vous pouvez bouger ça pour faire avant-arrière et là sur le côté.
c'était en top. Petite anecdote, j'ai pas retrouvé l'appareil photo violet que je vous parlais tout à l'heure, mais j'ai retrouvé son mini trépied. Voilà le petit trépied que j'utilisais à l'époque, c'était un trépied amovible comme ceci. Pour le mini appareil photo que je vous ai montré là, que j'ai pas retrouvé, qui était comme celui-ci. Et voilà, j'ai retrouvé son petit trépied, voilà, je voulais juste vous le montrer parce que je viens de le retrouver. Et donc il ressemblait à ceci, et là je posais mon petit appareil photo, moi j'adorais, hein, je trouvais ça trop mignon. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que mon matériel vous aura donné peut-être de l'inspiration pour vos futurs achats, pour vos futurs objectifs. Je ne sais point, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire, je suis totalement preneuse et je regarderai, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.